On a parlé un peu de formation des enseignants, comment améliorer, au-delà de la recherche, l'aptitude de nos élèves à être des innovateurs. À un moment a été évoqué comment enrichir les doubles diplômes, que devrions-nous faire pour implanter les démarches compétences et généraliser les démarches compétences dans nos établissements, sachant que le sujet démarche compétences est actuellement un sujet important, notamment pour les prépas et les concours. Que faire pour améliorer l'aptitude à communiquer? Que faire pour limiter les échecs ou traiter les situations d'échec? Alors là, par contre, il y avait une différence très intéressante entre la France et le Maroc, qui est qu'en France, notamment sur les études d'ingénieur, mais je crois que c'est pareil sur les études de management, la plupart des élèves de prépa intègrent dans une école, ce qui n'est pas le cas au Maroc, puisque j'ai compris, moi j'ai retenu qu'à peu près 50% des élèves de prépa intègrent une école, mais les 50% autres sont obligés de se recentrer, et c'est évidemment un problème important. Donc voilà sur les best practices ce que nous avons dit, ou ce que nous avons juste esquissé et qui mériterait une suite. Deuxième partie de l'atelier, qui va être très rapide, c'est quelles évolutions possibles en amont. Et là, nous sommes partis d'une liste de 5 questions sur lesquelles, là encore, les débats ont été trop courts. Et ce qui est assez intéressant, c'est les types de réponses que nous avons apportées. Donc la première, c'était, faut-il mettre plus en amont la connaissance de l'entreprise? Autrement dit, vis-à-vis des élèves de lycée et de prépa, faut-il engager la connaissance de l'entreprise? Et au fond, ce qu'on m'a répondu, c'est que peut-être, mais que la vraie question n'était pas là. La vraie question, elle est très fortement ressentie des deux côtés de la Méditerranée, elle est vraiment ressentie par les collègues marocains comme par les collègues français, c'est quelle orientation et quel dispositif pour la connaissance de nos métiers au lycée et en prépa. Et là, par contre, là, je peux rajouter que les collègues des écoles de commerce ont confirmé que dans les écoles de commerce aussi, beaucoup d'élèves au lycée ou en prépa ne connaissent pas les métiers du marketing ou les métiers de la finance. Ils font une prépa parce qu'ils sont de bons élèves, mais ils ne connaissent pas bien les métiers. Et donc là, il y a manifestement un travail à faire. Où se situe le poids des langues au lycée et en prépa? Alors, comme on avait beaucoup discuté de bonnes pratiques dans les langues, la réponse était très claire, essentielle dans les deux pays, avec des situations très intéressantes et complémentaires. En France, il y a évidemment l'espèce d'iceberg qui est le truc massif qui est la pratique de l'anglais, tout le monde le voit. Et pour nous, les deux autres aspects complémentaires très importants, c'est la maîtrise du français d'une part et la maîtrise d'une troisième langue d'autre part. Au Maroc, il y a un aspect très différent, c'est que le lycée se fait en arabe et les élèves qui arrivent en prépa ont la prépa en français, qui, selon leur culture, est peu ou prou, mais Dalil, tu pourras me corriger, un peu une langue étrangère, même pour certains d'entre eux. Donc, il y a une difficulté supplémentaire pour les élèves marocains qui vont faire une prépa dans une langue qui n'est pas nécessairement la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Mais donc, pour des raisons différentes, c'est essentiel dans les deux pays, et le plus en amont possible. Alors, quid de la prise de parole et de l'oral au lycée en prépa? Alors là, on est tous d'accord, ça s'est traduit d'une façon très simple, consistant à dire l'oral au concours, c'est absolument essentiel. Et il y a eu un débat sur le fait que en France, la question des cols avait été posée et tout le monde avait dit à la commission amont, il faut continuer à faire des cols. Et au Maroc, il faut éviter de diminuer la part de l'oral. Et le deuxième regard qui a été porté, qui à mon avis est très intéressant, c'est que sur les épreuves d'oral de concours, c'est peut-être pas la peine de revérifier ce qu'on a déjà vérifié à l'écrit, il faut probablement s'intéresser à d'autres aspects des compétences et de la personnalité des candidats. Et là aussi, il y a une très grande convergence de vues. Quelle ouverture sur la culture? Alors je ne sais même pas si c'est nécessaire de discuter. On va résumer les débats en disant, nous sommes dans un univers multiculturel et ouvert, donc il faut s'ouvrir aux autres cultures, et pour s'ouvrir aux autres cultures, il faut être robuste dans sa culture. Et donc, nous avons très clairement dit que si le système précédent, c'est-à-dire le lycée et la prépa, ne donnait pas aux élèves des outils culturels suffisants, nous, école, nous le ferions, mais que notre souhait était que cette acquisition de culture soit la plus anticipée possible dans les cursus. Il faut bien parler sa langue, il faut avoir des bases de géopolitique, d'humanisme, enfin, il faut que ceci soit acquis, et c'est très important. Et puis alors, quelle attractivité des filières scientifiques au lycée? Donc là aussi, nous en avons reparlé ce midi à la table, les deux pays ont cette question, ont ce problème, l'attractivité de la science. Et après un débat auquel
d'ailleurs monsieur le proviseur du lycée Descartes a apporté un regard tout à fait intéressant. Je crois qu'on peut l'en remercier. En fait, on a retourné une question et une remarque. La question de base, c'est que pour que ces problèmes d'attractivité soient correctement maîtrisés, encore faut-il être conscient et bien connaître les représentations qu'ont de la science et de la technique d'une part, des métiers de la science et de la technique d'autre part, les lycéens et les élèves de prépa, et que là il y avait beaucoup de travail à faire pour comprendre quelles sont leurs représentations. Et là encore, nous avons constaté que les écoles de commerce avaient les mêmes interrogations. Voilà, j'ai fini. Merci.